Chers amis, nous avions parlé de l'atelier de la lainière, filage, tissage et surtout tricot, un brin de crochet, en attendant un travail des fibres, sinon sur toute la filière du moins du travail d'aiguille, à 2, à 4, à 5 aiguilles. Oui, quand on dit à 5, en fait on peut le faire que à 4, on change moins souvent d'aiguille. Mais bon, ça ne parlera qu'aux tricoteuses. Alors voilà, la question c'est comment faire ces choses qui prennent un temps fou, donc qui sont absolument non viables économiquement, et continuer malgré tout à les faire, à les proposer à la vente. Oui, proposer à la vente, ça évoque le commerce, n'est-ce pas ? Ben oui, parce que nous sommes dans un monde d'argent. Mais économiquement parlant, c'est pas possible. Alors comment est-ce qu'on fait ? Oui, parce que vous devez savoir que les personnes qui tricotent à la main, soit ce sont des personnes qui sont retraitées et qui sont un petit billet, soit ce sont des personnes qui ont généralement une boutique de laine dans laquelle elles s'ennuient une bonne partie de la journée. Et donc elles emploient leur temps à tricoter. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Puis bon, ce sont de bonnes tricoteuses. Et j'avais une amie en Suède, sa mère avait un très beau magasin de laine. Enfin très beau, j'en sais rien, je suppose. Parce que là-bas, ils sont tous beaux. Et la fille était une tricoteuse absolument aguerrie et faisait réaliser pour sa mère des modèles. Il me semble que c'était des modèles d'exposition, vous savez, avec les fils à tricoter, qui étaient vendus, et puis les modèles qui étaient vendus aussi. Le modèle lui-même, la fiche tricot, si vous voulez. Mais parfois, les pièces elles-mêmes tricotées sont vendues. Donc cette jeune fille tricotait, mais elle tricotait très vite. Elle faisait des trucs très compliqués avec des modèles, bon bref. Tout en suivant plus ou moins une conversation. Enfin, la conversation était générale, la veillée, et puis elle suivait son modèle et elle avançait son truc. Donc en fait, on ne peut pas en vivre dans le sens où c'est beaucoup trop long. Et je suis pas une tricoteuse très très rapide non plus. C'est gênant, me direz-vous. Ben oui et non, parce que j'adapte en fait. Si j'étais très très rapide, peut-être ce serait possible d'envisager économiquement, en prenant des fils très précieux, tout ça pour donner une vraie plus-value. Enfin bon, tout ça c'est des histoires. Alors souvenez-vous d'abord et avant tout que je ne vous demande aucun conseil économique ou quoi que ce soit pour gérer mes affaires. D'ailleurs, il n'est pas question d'économie, il n'est pas question d'affaires, il n'est question que de la main de l'homme, de la main de la femme et de choses faites à la main, dans un esprit des temps anciens, peut-être, oui. Ah, il faut être avec de son temps, là, il faut vivre avec son temps, Prune. Non. Bah, finalement, non. Enfin, je vis déjà beaucoup avec mon temps en utilisant tout cet outil informatique, mais ça a ses limites. Voilà, ça suffit, on va dire. Ça suffit comme ça. Et toutes ces choses risquent de disparaître, toutes ces choses qui se font à la main, comme la vannerie paysanne. Pas la vannerie ordinaire spiralée qu'on voit partout, mais la vannerie paysanne qui prend énormément de temps. Et d'autres choses comme ça qui prennent du temps, toutes ces choses faites à la main et qui ne sont pas rentables. Alors, en attendant de mettre au point un modèle anti-économique qui soit viable, je veux dire, au regard des lois de notre pays, puisque l'État, vous savez, est proxénète et se paye sur votre travail sans rien faire. Enfin, l'État. Cette entité parasite, finalement, on ne nous laisse pas faire ce qu'on a à faire, sous prétexte de nous protéger. Alors, on sait bien qui est protégé, finalement, ce ne sont pas les gens qui sont en bout de chaîne.
quoique un peu, mais au prix d'un système qui n'est pas viable, puisqu'on fait payer les retraites par la génération suivante. Bon, ça marche un moment, ça, mais un moment seulement. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, ceux qui décident pour nous de là où il va, ces gens-là le font. En tout cas, leur maître et leur donneur d'ordre le fabriquent ex nihilo. Bien, donc en fait, le modèle cadre est un modèle associatif, donc sera vente au profit de l'association. L'association, je suis bien sûr très impliquée dedans et depuis très longtemps. Ce n'est pas une association de regroupement de personnes, mais juste le modèle de statut avec le bureau et choses comme ça. Et le but, au départ, c'était surtout, mais qu'importe, hein, c'est juste un petit détail en passant, le but c'était de promouvoir cette vie simple et ce retour à l'essentiel, enfin, comment dire, formulé d'une façon acceptable pour des statuts d'association. Mais ça cadre tout à fait avec cette sauvegarde des savoir-faire anciens et traditionnels, qu'ils soient professionnels ou domestiques. Par domestique, j'entends ce qui se fait à la maison. Donc ce qui se fait à la maison, c'est généralement les travaux d'aiguille de la femme, mais aussi les conserves, les confitures, il y a tout le travail du jardin. On a aussi le travail de l'homme avec tout ce qui est un peu des plus gros travaux, mais de choses qui se font à la main. Le travail du bois, le travail de la terre, tout un tas de choses. L'affûtage également. Donc, moi, je tricote. J'ai la possibilité de m'offrir ce luxe de tricoter. Et vous savez que j'étais présente sur les marchés quand c'était pas une tracasserie invraisemblable parce qu'il faut avoir un statut, etc. Il faut payer des tas de trucs partout. Mais c'est pas en vendant une pièce à 20 ou 30 euros de temps en temps qu'on peut vivre de quoi que ce soit et payer tout ce qui est demandé pour avoir la possibilité d'exposer sur les marchés. Donc ces tracasseries devenant absolument prégnantes, et même pour les petits marchés de Noël, où ils commencent à vous demander absolument tout un tas de trucs invraisemblables. Et bien sûr, je ne vais pas prendre un statut que pour ça, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc encore une fois, pas de conseils là-dessus, je vous en remercie. Parce que vous ne connaissez pas ma situation et je ne m'en ouvre pas publiquement. Mais je vous propose, et bien que j'y ai rechigné, de découvrir les créations de l'atelier de la Lainière sur un site internet gratuit, donc il fonctionne comme il fonctionne. Hein. Il y a un nombre d'articles limité, donc je me suis arrangée comme c'était possible. La conception n'en est pas absolument inénarrable, mais bon, ça ira, ça fera l'affaire. J'ai pas de nom de domaine non plus, donc on y arrivera par redirection, puisque c'est une adresse avec des chiffres et des lettres, c'est un peu compliqué. Mais il suffit de se renvoyer le lien, ce que vous trouverez dans la description de la mise en ligne originale de cette vidéo. Et je vous propose de découvrir ce que j'ai à vous proposer en fait d'artisanat de mes mains. Les tricots de prune, articles tricotés main, pièces uniques. Oui, ce sont des pièces uniques. Alors il y a des modèles qui sont suivis bien sûr, mais chaque pièce est unique, à part le bonnet vraiment classique en mérinos, quand j'ai toujours la même laine, il y a toujours le même nombre de mailles, il y a les mêmes diminutions au même endroit, donc on peut dire que ça c'est pas vraiment de la pièce unique, mais c'est pas de la série non plus. Alors les modèles sont en stock et sur commande. C'est-à-dire qu'en stock j'ai ce que j'ai dans mes cartons, dans mes petites boîtes et qui a été fait. Réalisé, et puis une fois que c'est vendu, comme il n'y a qu'une pièce à la fois et que vous imaginez bien que c'est assez long, j'en ai pas plusieurs de chaque, enfin pas plusieurs des mêmes. En plus, ce sont des pièces uniques comme je viens de dire. Le site est en cours de réalisation, toujours un petit peu en cours, donc il faudra faire avec. Les prix ne sont pas encore tout à fait fixés, il pourrait y avoir des variations mais minimes. Donc ne m'en veuillez pas s'il y a des choses qui bougent un peu. La réalisation du site est faite en fonction des contraintes d'une prestation gratuite, un site gratuit. Le nombre d'images étant limité, les modèles ont été regroupés par catégorie. Il n'y a pas une fiche par article. De toute façon, j'en sortirai pas vraiment parce qu'il faudrait, dès qu'un truc serait vendu, il faudrait enlever et tout, alors que là, il suffit de retirer les images. Les tricots de prune. Les tricots de prune sont un des projets de l'association La Terre le Ciel, savoir-faire anciens et authentiques, travail manuel, artisanat domestique et entraide sociale. En attendant de créer un modèle d'échange non marchand, mais basé sur le prix d'achat des matériaux et comprenant un don quant au temps et savoir-faire de l'artisan,
Nous proposons un modèle de vente au profit de l'association. À ce propos, le paiement PayPal est possible et j'ai mis ça en divers endroits puisque le modèle de site que j'ai choisi ne propose pas ce service. Il faut le faire par vous-même hors ligne, ce qui n'est pas plus mal. Le modèle économique imposé unilatéralement par les gouvernants, proxénètes et voleurs notoires, ne correspond plus à une activité artisanale à la main, très prenante en termes de temps, donc non viable. Or, nous voulons préserver à la fois un savoir-faire et un art de vivre, soi-disant d'un autre temps. Les créations. Ces articles tricotés main font la part belle aux matières naturelles. Laine, soie, lin, bambou, et privilégient autant que possible l'économie locale, notamment avec les fils de la filature Fonty, située en Creuse. Les articles présentés sont réalisés pour certains en petites séries, mais bon, comme je vous ai expliqué, chacun étant fait l'un après l'autre et à la main, il y a des variations d'un modèle à l'autre. D'autres articles sont sur commande d'après le modèle présenté. Des variations de taille et éventuellement de couleur sont possibles. Pour chaque commande spéciale qui nécessiterait un approvisionnement, donc une livraison spéciale, un surcoût est à prévoir. Ce sont pour la plupart des pièces uniques. Alors vraiment uniques, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas deux qui seront faites pareilles, avec les mêmes fils, avec le même modèle, avec la même taille. Le modèle de base est défini par sa conception, le choix du fil, ses dimensions et son motif, mais l'agencement du motif varie suivant les modèles, car chacun est tricoté suivant l'humeur et l'inspiration du moment. Des tricots semi-improvisés, pour ainsi dire. Voici qui concerne une grande partie des tricots, notamment les châles. Comme je viens de vous le dire un petit peu plus tôt, pour les bonnets vraiment classiques, on est un petit peu plus limité. Déjà par la taille, le tour de tête, la longueur. Et puis, à moins de faire un point vraiment fantaisie, on aura une maille jersey ou des côtes. Mais il faut se souvenir que chaque article qui est fait à la main est donc tricoté. Le tricot, c'est long. Maille après maille, la tricoteuse met son savoir-faire, mais aussi sa conscience. Et ça n'a rien à voir, quelque chose qui a été fait à la main. J'aime particulièrement tricoter à la demande pour quelqu'un que j'aime, bien sûr, ou faire un cadeau. Je sais que chaque maille est un moment de présence à moi-même et à cette personne, et bien sûr que les choses faites à la main sont remplies d'amour. Alors entrons, voulez-vous ? Bien, alors je ne sais pas exactement comment est faite l'arborescence, pour moi ça me dépasse un petit peu, mais nous sommes ici dans l'onglet bonnet. Alors si j'ai mis au singulier, c'est parce que je ne pouvais pas déplacer les mots de titre sur cette barre d'onglet, ils sont complètement sur la droite, et alors quand c'était trop long, eh bien il n'y avait plus de place pour tous les onglets, et donc il y en a qui disparaissaient. Alors j'ai rogné absolument sur tout, y compris sur les S. Bonnet classique, à côte ou jersey, ou fantaisie, en alpaga, mérinos, laine brute, etc. Alors notons que tous les prix s'entendent livraison comprise. Oui, c'est plus simple. Alors la livraison est comprise en France métropolitaine, bien sûr. Le surcoût, si vous êtes à l'étranger, notamment dans les dom-toms, ouais, je sais, ça peut arriver parce que j'ai envoyé en Guadeloupe il y a pas longtemps, puis vous m'envoyez des choses d'un peu partout parfois. Bah moins maintenant. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait que tous les échanges se sont sclérosés ? C'est amusant, non ? Même moi, j'écris moins de lettres, j'en reçois quasiment plus. Enfin, c'est étonnant, hein ? À un moment, il y en avait beaucoup. Oui, ça commence à peser tout ça sur nos épaules, mais je m'égare une fois de plus. Si vous êtes hors de la France métropolitaine, il y aura un surcoût. Mais là, les prix sont calculés pour un envoi en fonction du poids des articles. Alors, la plupart sont très légers, parce que ce sont de petites choses ou parce que c'est du mohair. Donc, il y a un prix, on va dire, forfaitaire. Alors, dans le prix, il faut que vous compreniez qu'il y a quand même la fourniture. Moi, j'ai des bons tarifs pour certaines laines, mais enfin, songez que c'est quand même entre 3 et, 9 euros la pelote, hein, quand il s'agit de belles choses, et qu'il faut parfois quand même plus d'une pelote pour les grands articles. Et puis, il y a les frais de port. Bah, plus l'article est grand, plus il y a de laine dedans, et plus ça coûte cher à l'envoi, voyez ?
Donc officiellement et dans ma tête, c'est pas du travail dans le sens du travail salarié, pris à l'heure, tout ça. D'ailleurs avec le tricot, selon les articles, on est en dessous de 2 euros ou d'1 euro de l'heure. Vous voyez, c'est une dédication. En tout cas, je ne peux malheureusement pas vous dire à l'avance les prix d'envoi hors de la France parce que je ne les connais pas. Mais vous pouvez vous renseigner par vous-même. Le prix pour moins de 100 grammes, pour 100 grammes, et jusqu'à, voilà, je sais pas, ça fera jamais 1 kilo, mais je sais pas, 300 grammes peut-être. Le bonnet classique, et le bonnet que j'ai appelé Tartaria, et qui m'a tellement plu d'ailleurs que j'en avais fait un pour le mettre en vente, et puis je me le suis réservé, et je l'aime beaucoup. Alors pourquoi Tartaria ? Parce que ça a un petit air de Mongolie, du Turkestan, tout ça, cette petite pointe. Et puis l'incontournable bonnet d'alpaga, classique ou fantaisie, modèle homme ou femme, pur alpaga, 100% alpaga ou mélange laine et alpaga, très doux, très chaud et magnifique. Et pour rester dans l'alpaga, un bandeau d'hiver, chaud et doux pour maintenir le front ou les oreilles ou les deux bien au chaud. Et modèle homme sur demande, dans des couleurs plus discrètes et avec un point plus classique. Au chapitre tour de cou, oui c'est ce qu'on met autour du cou, parce que si je mettais châle c'était trop restrictif, si je mettais écharpe c'était également restrictif et je suis limitée dans le choix des chapitres et également des articles. Donc prenons dans l'ordre s'il vous plaît, et voilà une section qui s'adressera d'abord aux filles. Alors les prix correspondent au prix haut ou bas de la fourchette quand il y a plusieurs articles par onglet, vous allez voir. Si nous prenons les châles de dentelle de laine, eh bien ici je présente différents modèles, ainsi que les fils, l'image de la filature, qui ont servi à les faire. Comme il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs prix. Donc si vous êtes intéressé par un article, ça va pas être aussi simple que passer sur une boutique et cliquer sur un truc et le commander. Voilà, il faudra peut-être vous assurer de sa disponibilité au moment où vous commandez et aussi que le modèle que vous avez vu en photo correspond bien à la description. Enfin, le mieux, ce sera de me contacter. Donc, il suffit d'aller là, sur l'onglet « Contact ». Et de toute façon, comme le paiement est hors ligne, c'est aussi bien qu'on se contacte d'une manière ou d'une autre. Voilà, sauf pour les articles très suivis et dont j'ai la laine en stock, comme ce bonnet Mérinos. Alors celui-ci, il est en version extra large, donc il a un effet un petit peu pendouillant, mais sinon c'est un bonnet classique. Et ces mitaines de même laine. Alors notez que vous n'êtes pas obligé de saisir vos informations et qu'on peut passer tout à fait hors ligne et hors site lorsque vous aurez choisi les articles qui vous font envie. Vous connaîtrez leur prix. Là, vous voyez qu'il y a taxes et total. Non, il n'y a pas de TVA. C'est hors TVA selon l'article 293B du Code des impôts. Donc, vous verrez que de toute façon, on a toujours une livraison gratuite et on peut faire un virement. Ainsi que l'adresse de mon compte PayPal pour ceux qui veulent payer en ligne. Ce n'est pas un lien cliquable, il vous faudra la copier. Précisez dans tous les cas, s'il vous plaît, quand il y a une possibilité de le faire, dans le libellé, participation aux frais de production. Mais reprenons notre petit tour. Voici les nouveautés, les châles en soie. Oui, de la soie. Ça peut se tricoter. Fil de soie et fil mohair et soie pour des articles vraiment très prestigieux, j'allais dire. Oui, j'avais vraiment envie de belles choses. Bon, puis je vous laisserai découvrir l'ensemble du site si ça vous intéresse. Mais je tiens tout de même à vous montrer ça. Alors je l'ai mis un peu partout, mais il faut faire défiler un petit peu les pages pour aller en dessous, pour bien être sûr de tout voir. Et ça, c'est la page de déstockage. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites l'an dernier, ou même avant d'ailleurs, et que j'ai toujours, et dont j'aimerais bien me débarrasser. Alors j'ai mis un prix, parce qu'on ne peut mettre qu'un seul prix, vous savez. Il y a différents articles à différents prix. Dans la description, vous avez tous les prix. Et là-dedans, il y a un peu de tout. Et puis vous vous souvenez bien sûr de l'atelier de la lainière. Nous avions vu ces écharpes. Je vous avais présenté ces écharpes et étoiles tissées. Alors là, je ne suis pas très bien installée pour faire des tissages. Donc j'en ai pas refait là très récemment. Mais là, je suis plutôt sur le tricot.
mais je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à tout ceci. Alors pour vous mesdames et pour vous messieurs, le coup d'œil, oui, il y a un monsieur qui m'a dit: «Oh j'aimerais, commander un soutien-gorge en coton pour ma femme. Ouais, mais j'ai pas eu de nouvelles». Alors moi, il faut me relancer, chers amis, et à chaque fois, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, pour quoi que ce soit, hein, vous imaginez bien, vous mettez en titre et en en-tête, à chaque fois, de quoi il est question. Vous savez, comme quand on écrit à une administration ou quand on commande chez un fournisseur, on remet le numéro de référence. Voilà, il faut me dire à chaque fois où on en est, parce que moi, je n'arrive pas à suivre sinon. Bien sûr, chacun est unique, mais moi je ne peux pas me souvenir de vous et de votre dossier à chaque fois que... Voilà, je confonds, je finis par confondre vos prénoms, tout ça, donc si vous ne me rappelez pas de quoi il est question, je ne peux pas le savoir moi-même. Et bien voilà, nous avons fini ce petit tour, les créations de l'atelier de la lainière. Mais il faut se souvenir que chaque article qui est fait à la main est donc tricoté. Le tricot c'est long, maille après maille. La tricoteuse met son savoir-faire mais aussi sa conscience. Je sais que chaque maille est un moment de présence à moi-même. Et bien sûr que les choses faites à la main sont remplies d'amour.